Shalom Ouvracha, Moraï Rabotai. Aujourd'hui, c'est le deuxième anniversaire du décès de mon cher papa. J'aimerais, d'Hachem, dire que le sroud de l'étude soit à sa mémoire, Rabbi Raphaël Ben Zamila. Et d'ailleurs, je demande à tous ceux qui peuvent faire une petite Mishnah ou un petit Mizmor Tehillim, Mishmato Rabbi Raphaël Ben Zamila. En fait, mon papa, on lui doit beaucoup, comme toute personne, que Kadosh Baruch Hu surveille et garde en bonne santé et longue vie les parents de tout chacun, tous ceux qui nous écoutent et qui nous écouteront, et même ceux qui ne nous écoutent pas. Mais en fait, c'est un jour de Teshuvah pour les enfants, de remettre en évidence la vertu de la reconnaissance. Mon papa nous a fait hériter, comme c'est marqué dans la Mishnah de Eduyot, beaucoup de vertus. C'est connu que le papa fait hériter à ses enfants des vertus. Baruch Hashem, il a eu le mérite tout d'abord, malgré le fait qu'on était dans les années modernes au Maroc, loin de Bnei Brak ou toute autre atmosphère très très religieuse, certes avec beaucoup de fonds, mais bon, on n'était pas à la yeshiva au début. Et bon, aujourd'hui, tous ces Adanim, tous ces enfants ont le mérite d'être à la yeshiva. Une des, peut-être, on ne peut pas savoir, des raisons, papa était orphelin depuis l'âge de 6 ans, lorsque son père, Alav Shalom Rabbi Betzalel, qui était un très grand pieux, est niftar par l'épidémie du typhus qui était après le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale au Maroc. Malgré toutes les difficultés avec ses deux petites sœurs, avec ma grand-mère, il était très sensible. Mais il a su ne pas succomber à cette sensibilité, il a su l'utiliser pour tout ce qui est Torah et Tfila. C'était très, très spécial de le voir, comment après une étude de Torah, ou même pendant qu'il entendait les sons de la lecture de la Torah le Shabbat, il y avait des larmes aux yeux de façon automatique. Chose que, étant enfant, on ne faisait pas trop attention, mais une fois étant adulte, les choses nous interpellaient et nous éveillaient à faire attention, nous aussi, d'essayer un peu plus de mettre le paquet. Il a eu pour Hachem le mérite de faire un très grand Zikouï Rabbi, mais à part le fait qu'il était pendant des dizaines d'années un enseignant, il a eu des centaines ou même des milliers d'élèves qui sont passés sous sa main, qui a enseigné beaucoup, pour Hachem. Mais même dans l'extrascolaire, comme ce qu'on dit, il avait beaucoup d'activités, que ce soit avec Chabad, que ce soit les camps d'hiver ou d'été avec les garçons et les filles, que ce soit le Onek Shabbat ou ce qui s'appelle aujourd'hui en France le Gan Israël ou au Maroc, ça s'appelait le club Tzivot Hashem. Toutes ces activités qui nous ont accompagnés pendant notre jeunesse nous ont fait admirer la Torah, le respect des érudits. Je me rappelle moi-même, étant enfant, j'allais d'une porte à l'autre pour distribuer les matzot que Abad amenait, ou à Purim pour amener le Mishloach Manot, etc., etc. Des choses qui marquent l'enfance et qui te donnent les véritables, valeurs. Papa était très attaché aussi à Rabbi Raphaël Bortodano, que bientôt c'est Saïdoula. Rabbi Raphaël Bortodano, il allait toutes les semaines, donc mon père, photocopier le Kitto Johannaour, il distribuait, Rabbi Shlomo Tedano l'amenait de la ville ancienne à retour en taxi pour enseigner le public. Plusieurs fois à Poniovitch, d'ailleurs aujourd'hui mon papa, il est enterré à Poniovitch, pas loin de Rabbi Raphaël Bortodano. 26 heures plus ou moins après son décès, plus ou moins, il est parti de Paris à Bnei Brak, à Hatzot, à Hatzot Yom de Yom Shishi. C'est bien connu ce qu'il dit le Arizal sur ça, le grand ségoula de cela. En tout cas, plusieurs fois je suis parti dans le Kever Rabbi Bortodano pour prier, de l'implorer, de dire qu'il soit le bon avocat de papa, qui a passé beaucoup d'époques de situations graves. Pour finir, Rabotai, Rabbi Raphaël Bortodano, avant de décéder, il a dit que sa femme sera enterrée à sa gauche et son fils aîné Rabbi Yosef Toledano à sa droite. Et voilà que Rabbi Yaakov Toledano, Alav Shalom, du ainsi bien connu, surtout d'Agen Aleno, est niftar beaucoup plus tôt que son frère Rabbi Yosef, 20 ans ou plus tôt. Et Rabbi Yosef, pendant la Levaya, il a dit: je suis prêt à céder ma place à mon jeune frère qui est un grand Rosh Hashiva et qui n'a qu'à être enterré à côté de papa. À sa droite, moi je me mettrai à ses pieds. Aïe aïe aïe, Rabotai, Makadosh Baruch Hu n'est pas resté comme cela. Rabbi Yosef Toledano, c'est vrai qu'il est au bas de son papa, mais qui est aujourd'hui enterré, ça fait quelques mois auprès de lui, Rabbi Gershon Edelstein. Rabotai, Akadosh Baruch Hu, il a payé en cash. Pour finir, Rabotai, un truc extraordinaire. Mon papa, Alav Shalom, avait l'habitude de dire un Dvar Torah au nom de Rabbi Raphaël Bortodano, de notre ville Meknes, qui disait que on sait très bien qu'aujourd'hui, notre parole, c'est à la place des sacrifices, n'est-ce pas? Mais il faut savoir que chaque sacrifice, il y avait aussi du sel qu'il fallait mettre, qui accompagnait les sacrifices. Il dit, Rabbi Raphaël Bortodano, quel est le sel aujourd'hui qui accompagne nos paroles? La réponse, ce sont
les larmes salées. Rabotai, renforçons-nous, essayons de mettre un peu plus de cœur dans tout notre travail divin. Tetsli ou Barakah Vatzlaha.